Alors, correction des exercices du jour. Donc, exercice 22, c'est celui-ci. Déterminer à l'aide des équations de droite suivantes les coordonnées de deux vecteurs normaux à cette droite. Alors, quand on a une équation cartésienne, 4x moins 5y, comme la première ici, plus 10 égale 0, c'est très facile d'obtenir un vecteur normal. Il suffit de prendre ce qui est devant le x en abscisse et ce qui est devant le y en ordonnée. Donc voici un vecteur normal. Et puis tous les autres vecteurs normaux, en fait, ils vont être collinéaires à ceux-là. Donc si j'en veux un autre, il suffit par exemple de multiplier par 10. Par 2. Voilà. Donc 4 fois 2, voilà, pour deux vecteurs normaux. Donc le plus simple pour trouver des vecteurs normaux, c'est d'avoir l'équation cartésienne. Le deuxième, bien sûr, il faut que ce soit bien x en premier et y en second. X plus 3y moins 5 égale 0. Alors, pas de problème, là, devant le x, du coup, c'est 1 et 3. Et puis, si je veux donner n2, je multiplie par exemple par 3, ça me fait 3 et 9. Le troisième, 1 demi de x moins 8y égale 0. Toujours la même chose, 1 demi, 8, si je multiplie par 2, ça va me faire 1, c'est pas 8 d'ailleurs, c'est moins 8, vous voyez. Voilà. Le dernier, la dernière droite, 4 tiers de y moins 6x égale 12. Donc voilà, là il y a un petit piège parce que le x n'est pas écrit en premier, donc je le remets dans l'ordre, moins 6x plus 4 tiers de y. Je peux même repasser le 12 ici, mais ça n'a pas d'importance. Donc j'obtiens n1 qui est moins 6, 4 tiers. Puis si j'en veux un deuxième, je vais multiplier par 3 pour ne pas avoir de fraction, ça fait moins 18, 4. Voilà pour le premier exercice, le 22. Alors ensuite, vous aviez le 31. Alors le 31, déterminer une équation cartésienne connaissant un point et un vecteur normal. Alors, on veut la droite pour le petit 1, on a A qui a pour coordonnées 2, moins 1, et N qui a pour coordonnées 3, moins 2. Alors, dans le cours, puis dans les exercices résolus, il y a deux techniques de montrer. La première, c'est de dire M de coordonnées x, y, il appartient à la droite. C'est équivalent à dire que AM, scalaire N, est égal à 0. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à traduire ça sur les coordonnées. Alors, les coordonnées du vecteur AM, ça va être x moins 2, y moins 1, c'est-à-dire plus 1, et scalaire, les coordonnées du vecteur n égale 0. Donc, vous voyez, j'ai ça, et là, je vais obtenir directement, en faisant le produit scalaire, donc x moins 2 fois 3, plus y plus 1 fois moins 2, égale 0. Alors là, je vais juste, il me reste plus qu'à développer, donc ça va me faire 3x moins 6 moins 2y moins 2 égale 0. Et donc l'équation cartésienne, c'est 3x moins 2y moins 8 égale 0. Voilà l'équation cartésienne. Si vous voulez l'équation réduite, vous mettez le y d'un côté, vous passez tout le reste de l'autre. Ça, c'est la première méthode. Voilà, première méthode. Deuxième méthode, c'est celle qui utilise le fait que les coordonnées du vecteur normal donnent quasiment tout de suite l'équation de la droite. Alors, j'écris que n 3 moins 2 est un vecteur normal. Donc, une équation de D est 3x moins 2y plus c égale 0. Il ne me reste plus que le c qui est là à trouver. Or, j'utilise le point par lequel passe la droite. 2 moins 1 appartient à D. Donc, je peux remplacer x par 2, y par moins 1. Ça me fait 3 fois 2 moins 2 fois moins 1 plus c égale 0 pour trouver le c. Alors, le c, je vais le laisser là. Ça va me faire 3 fois 2, 6. 6, là, ça va faire plus 2, 8. Si je passe le 8 de l'autre côté, ça va me faire moins 8. Et donc, D a pour équation cartésienne 3x moins 2y moins 8 égale 0. Évidemment, on trouve bien la même chose. Alors, en fait, vous avez à chaque fois
ça à faire. Là, il y a des cas, un peu intéressants, c'est quand il y a un vecteur normal avec une des coordonnées qui est nulle. Par exemple, si je regarde le vecteur normal qui est ici, j'ai n. Ah, ça bug. J'ai n. Pourquoi? Alors, excusez-moi. N qui a pour coordonnées moins 4, 0. Et puis 1, c'est racine de 2, moins 3. Ben, qu'est-ce que ça fait d'avoir un vecteur normal en fait qui est comme ça? Donc moins 4, 0, ça va vous faire un vecteur normal comme ça. Moins 4 en abscisse et 0 en ordonnée. Ça veut dire que votre droite elle doit être orthogonale à cette direction. Ça veut dire que ça va être une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc elle sera du type x égale k. On peut le vérifier. Alors si j'emploie la deuxième technique, ça veut dire que une équation de D est moins 4x plus 0y plus c est égal à 0. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de y, c'est ce que je vous disais. Ensuite, j'utilise que A appartient à D. Alors, ça veut dire qu'on peut remplacer x par racine de 2 et y par moins 3. Ça me fait moins 4 fois racine de 2. Ben, le y, il n'y en a pas. Plus c égale 0. Ça veut dire que je vais trouver que c vaut 4 racines de 2. Donc, une équation de D, 2 points, c'est moins 4x plus 4 racines de 2 est égal à 0. Et vous voyez, si vous voulez donner l'équation cartésienne, en fait, ça va vous faire x est égal à racine de 2. Ça vous ferait ça comme équation. Pardon, l'équation cartésienne est là, mais comme équation réduite. Hein. Bien, pour le deuxième, là, c'est l'abscisse du vecteur. Pour le quatrième, pardon, je veux dire, c'est l'abscisse du vecteur normal qui est nul. Donc là, vous allez obtenir une droite où il n'y a pas de x dans l'équation, en fait. Voilà, mais les techniques sont exactement les mêmes. Après, au niveau de la méthode, c'est bien de s'entraîner à faire les deux méthodes. Et puis, vous pouvez évidemment choisir celle que vous préférez. Le niveau de difficulté, pour moi, est à peu près le même.